C'est une victoire et c'est une victoire à plusieurs niveaux. C'est une victoire tout d'abord symbolique pour Barack Obama qui s'en sort renforcé. Il a montré combien il était tenace et combien il tenait à cette réforme et que quand il tenait une réforme, il a porté jusqu'au bout. Il s'est énormément investi, il a énormément investi de son temps et de son capital politique dans cette réforme. Donc à ce niveau-là, il y a un vrai succès chez les démocrates d'avoir passé cette loi. Barack Obama, lui, s'est affirmé en plus en tant que chef de majorité et au niveau interne, mais aussi au niveau international, sa stature de chef d'État en sort renforcée. Après, c'est une avancée aussi sociale aux États-Unis parce qu'il y a 32 millions d'Américains maintenant qui vont avoir une couverture santé, que les compagnies d'assurance ne vont plus pouvoir refuser de couvrir des Américains. Donc c'est une avancée aux États-Unis en plusieurs sens du terme. D'une part parce que ça va permettre après maintenant que la politique des démocrates puisse aller de l'avant, puisqu'on était quand même bien bloqué avec cette réforme de la santé, et puis qu'il va y avoir des avancées sociales aussi dans la vie quotidienne des Américains. Alors, il faut se souvenir qu'après l'élection de Barack Obama, on parlait des Républicains comme un parti déserté, qui n'avait plus de colonne vertébrale, qui n'avait plus d'idéologie. On ne savait pas très bien s'ils voulaient aller plutôt vers le centre, comme l'était un peu John McCain, ou aller vers le conservatisme pur, comme l'était Sarah Palin. Donc, il y avait un vrai questionnement idéologique sur ce qu'était le conservatisme et le Parti républicain. Et cette réforme est venue vraiment permettre aux Républicains de se trouver à nouveau une identité, d'avoir un combat à mener. Et cette opposition à la réforme de la santé a réussi à remobiliser le Parti républicain. On a vu apparaître le Tea Party Movement qui même s'il reste marginal aux États-Unis, a réussi à faire entendre sa voix pendant cette réforme. Et on a vu aussi les républicains qui ont réussi à mobiliser la base, l'Américain moyen, qui pour beaucoup sont encore opposés à cette loi. La vraie échéance maintenant, c'est novembre prochain. Si la loi n'était pas passée, les démocrates auraient été une très mauvaise posture pour remporter ces élections. La loi étant passée, ils sont toujours en mauvaise posture pour les gagner, mais ils ont quand même un peu plus de chance. La vraie question, c'est est-ce que les Américains vont toujours leur en vouloir d'avoir passé cette loi, parce que cette loi continue à être impopulaire aux États-Unis. Donc est-ce qu'ils vont leur reprocher d'avoir passé cette loi, ou au contraire, est-ce que pendant un an, les démocrates vont réussir à montrer les avantages de cette loi, vont réussir à gagner d'autres batailles? Est-ce que Barack Obama, pendant un an, va réussir à d'autres avancées, va réussir à promouvoir sa politique, et donc là, permettre aux démocrates de mieux se battre pendant les élections de mi-mandat. Ça reste ouvert. Les démocrates sont en moins mauvaise posture qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. C'est-à-dire que l'échec de la loi aurait été catastrophique pour eux, mais le fait d'avoir passé cette loi ne va pas leur permettre de gagner ces élections de novembre de toute façon.